compatriotes africains, je vous adresse ce message en cette soirée du jeudi 28 septembre 2023, une soirée qui restera gravée dans l'histoire de notre continent, l'Afrique de la liberté. Les événements qui se déroulent sous nos yeux sont d'une ampleur inédite, et revêtent une importance capitale pour notre avenir, en tant qu'Africains et Africaines. Au cœur de cette soirée, au cœur de cette enquête explosive, se trouve le couple présidentiel, le couple qui détient les clés du pouvoir dans notre nation. Nous sommes face à un vol d'une envergure sans précédent, un vol qui, malheureusement, en cache un autre. Cette révélation a eu un impact dévastateur sur moi, et je suis resté malade pendant plusieurs jours, tant la gravité de la situation m'a bouleversé. Ce vol dont nous parlons est bien plus dévastateur et grave que la rébellion de 2002 qui a secoué notre pays. Il dépasse en scandale le triste épisode du Probo Koala. En réalité, ce scandale met en péril les fondements même de notre nation ivoirienne. Lorsque les citoyens auront pris connaissance de toute la vérité, s'ils ne réagissent pas avec sagesse et détermination, la Côte d'Ivoire telle que nous la connaissons aujourd'hui pourrait bien être menacée. Nous nous demandons s'il est normal que la Côte d'Ivoire soit le point de ralliement de tous les putschistes de la sous-région, au vu et au su de tous. Alassane Ouattara, le président de notre nation, ne se cache même plus dans ses actions. En plein jour, les putschistes et les séditieux de la sous-région ouest africaine se voient offrir gîte et couvert sur notre territoire. Des munitions, des armes et d'importantes sommes d'argent leur sont fournies pour s'en prendre à leur propre pays d'origine. Nous devons également aborder la question des entreprises d'Alassane Ouattara qui, selon les preuves qui commencent à émerger, financent la déstabilisation du régime de Tiani. Des informations récentes font état d'un virement de 50 millions de francs CFA à destination de politiciens nigériens, dans le but de corrompre des soldats et des civils, à la demande du dictateur ivoirien. Tout ceci est alarmant, et nécessite une enquête approfondie. Plus précisément, il est essentiel de se pencher sur le rôle d'Egt, l'entreprise appartenant à la famille Ouattara, dans ce sombre complot. Les preuves semblent indiquer qu'Egt aurait envoyé environ 55 millions de francs CFA à un homme politique nigérien du nom de M. Zakari Oumarou, qui est proche de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Ces révélations ne sont que la pointe de l'iceberg, et une enquête approfondie est nécessaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Nous comprenons votre demande d'informations plus détaillées, et il est essentiel que la vérité éclate au grand jour. Les détails de cette situation sont complexes, et nécessitent une analyse approfondie. Il est de notre devoir de citoyens de rester vigilants, de demander des comptes à nos dirigeants, et de lutter pour la transparence et la justice. Enfin, nous devons continuer à faire entendre notre voix, à partager ces informations, et à œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays et notre continent. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de telles révélations, et nous devons rester unis pour défendre notre nation et notre peuple. Merci de votre attention, et que la vérité prévale pour le bien de tous.